Vous savez, les histoires nous font rêver, voyager et même changer. Bonjour, ici Louise Côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter au creux de l'oreille l'histoire des mésanges. Au début du siècle en Angleterre, le livreur de lait déposait sur le seuil des maisons des bouteilles de lait non fermées. Mésanges et rouge-gorge, deux espèces communes, prirent l'habitude de se nourrir de la crème du lait. Dans les années 30, l'industrie laitière décida de sceller les bouteilles. Mais dès le début des années 50, toute la population des mésanges de Grande-Bretagne, estimée à 1 million, avait appris à percer les capsules. Les rouges-gorges, par contre, n'y sont jamais arrivés. Alors que certains individus avaient pourtant, comme chez les mésanges, découvert la technique. Comment expliquer cette différence? Alan Wilson, biologiste et zoologiste, en conclut que les oiseaux qui vivent en bande apprennent plus rapidement. Les mésanges volent en groupe, sont mobiles et ont ainsi un système social qui favorise la propagation de l'innovation. Les rouges-gorges, par opposition, sont des oiseaux solitaires et territoriaux qui ne possèdent pas ce type de système social. Pour qu'une espèce animale exploite les opportunités de son environnement, 3 conditions sont nécessaires. Les individus de l'espèce doivent être mobiles, se rassembler et évoluer en groupe plutôt que de rester immobiles et isolés. L'espèce doit avoir la capacité d'inventer de nouveaux comportements et il doit y avoir transmission de l'individu au groupe à travers une communication directe. Alors, quels sont les enseignements pour les organisations? Voici ce que dit Robert Dilts dans son livre « Leadership, intelligence collective et la PNL de la 3e génération ». Le rôle de l'équipe, si les oiseaux non territoriaux apprennent plus vite, il en est de même pour les organisations. Chaque société devrait avoir quelques personnes assez curieuses pour butiner dans différents lieux à l'image des mésanges. La remise en cause. Ces équipes curieuses capables de s'aventurer dans des environnements très différents sont celles capables de créativité, c'est-à-dire de faire des associations entre des comportements liés à des contextes différents. Le transfert de savoir. Posséder quelques innovateurs n'est pas suffisant. Les organisations doivent faciliter les interactions entre les personnes afin de diffuser et confronter leurs connaissances. Ces 3 points sont aussi à la base de l'intelligence collective dont les entreprises ont besoin pour évoluer de manière durable. Et si c'était vrai pour tout le monde? Je vous invite à réfléchir à ça dans les prochains jours et je vous dis à très vite pour d'autres histoires qui éveillent et en attendant, vous pouvez me retrouver sur louisecôté.com. Au revoir!